saches comment la lumière tombe sur mon visage. Ouais, dis-le, tu adores la caméra. La caméra même. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la 21e vidéo de l'Avent du métronome. Et comme vous le voyez, je ne suis pas toute seule, je suis avec ma sœur Laura, qui vit à Berlin et qui est à la maison pendant environ un mois. Et donc je voulais vous proposer une petite vidéo entre sœurs, parce que vu que ma sœur reste environ un mois, comme je viens de vous le dire, elle va avoir du temps pour lire. Et j'ai quelques petites idées de recommandations à lui proposer. Et donc on s'est dit que tant qu'à faire, on allait vous faire une petite vidéo ensemble. Donc je lui ai préparé une petite pile à lire et on va voir ça ensemble forcément. Mais avant ça, avant que j'oublie, la sacro-sainte bougie. Et du coup la 21, elle est... Je l'ai vue à l'instant. Là. Bravo. Tu veux l'ouvrir? Merci de me faire cet honneur. Oh mon dieu. Ouais, j'ai du mal aussi à chaque fois. Alors. Est-ce que tu arrives à retrouver la fragrance rien qu'en sentant comme ça? J'avoue que je suis pas très douée en général. Moi j'arrive jamais. Jusqu'à présent j'en ai trouvé 0. Aucune idée. Ah, c'est pas mauvais hein mais bon. C'est hyper discret en fait comme odeur. Herbal, planteux, ce que tu veux. Ça sent un peu comme la lessive, non? Alors tu trouveras pas derrière. La lavande. Ah, je me suis fait avoir la dernière fois. J'ai cherché ici. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas la lavande parce que je l'ai déjà eu. Elle sentait pas trop fort la lavande d'ailleurs. Moi j'aurais petit lavande. En fait c'est écrit là en dessous. Et c'est écrit tout petit. Oui. Cannelle orange. Ah merci. Moi aussi à chaque fois que j'ai les fragrances, je fais à peu près une tête comme ça en me disant mais c'est pas du tout ça. Ah non, moi je sens pas du tout la cannelle, je sens pas du tout l'orange. Non, ça sent le propre ou la lessive, c'est hyper discret, alors que cannelle orange c'est quand même... C'est vachement fort. C'est une odeur qui domine. Bah encore un fail, mais bon, on va la faire brûler tout de suite. Ça sent bon quand même quoi. Ouais, ça sent bon, mais c'est pas... Je te mets sur le côté. Ça a pas l'odeur de ce qu'ils disent. de ce qu'ils disent. Moi je te dis, celui qui a fait l'association de ce qui a écrit sous les bougies et de la réelle senteur du truc, c'est un interne, il a tout foiré. C'est ça, il s'est dit de toute façon ça sort dans 3 mois pour Noël, je serai déjà plus là. Bon, l'avantage d'être deux, c'est que du coup on aura 2 nez pour savoir si ça sent vraiment ou pas. Parce que d'habitude, je sens pas l'odeur quand ça brûle, je me rends pas compte, donc tu me diras du coup si toi tu sens quelque chose. Bon, revenons-en à nos moutons, on va parler livres et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à lui recommander. Je voulais pas trop lui en donner non plus, déjà parce que je veux que ça reste vraiment recommandation pour ma sœur, et vu qu'elle reste un mois, ça sert à rien de lui en donner une dizaine ou une vingtaine, elle ne les lira pas tous, elle aura pas le temps. Déjà si elle lit les 6, je pense que c'est énorme, non? 6 livres pour toi sur un mois? Oui, mais surtout que là je suis en vacances, donc en vrai je vois pas beaucoup de livres. Ouais, mais justement, comme t'es en vacances, t'as aussi du temps libre. Et il y a des chances que t'aies plus de temps pour lire. Bah, jusqu'à présent, t'as pas lu, t'as pas eu le temps. Bah non, voilà, c'est pour ça. Moi je dirais 2-3 maxi. Hein. Ok, ouais. On va voir lesquels te feront le plus envie. Autant je vais t'en présenter et tu vas te dire non, pas forcément. Et puis tu vas regarder autre chose à la bibliothèque et tu vas dire ah ça oui. Possible. On va voir. Le premier que je vais te présenter, c'est celui qui m'a donné l'idée de cette vidéo en fait. Parce que je l'ai vu... Je sais plus si c'était sur Instagram ou si c'était un article qui en parlait. Et je me suis dit que non seulement c'était hyper intriguant et que du coup ça allait me plaire, mais en plus que ça serait un livre qu'on peut partager en lecture, que toi tu le lises et que maman elle le lise aussi, parce que c'est vraiment le genre de lecture qui nous plaît à toutes les 3. Donc j'ai pensé à celui-là et c'est celui-là qui m'a donné l'idée de cette vidéo. Okay. Et maman l'a lu et elle a terminé le jour avant que vous arriviez, je crois. Ok. Et elle m'a dit que c'était bien, mais elle a besoin qu'on en parle. Et je lui ai dit, Laura va peut-être le lire et moi j'ai très envie de le lire, donc on va attendre qu'on l'ait lu toutes les 3 pour en parler. Le premier, ça serait la tête de liste. Ouais, j'espère qu'il va te plaire et j'espère qu'il va me plaire aussi. Et maman, elle a besoin de communiquer dessus. Elle a commencé, après elle a dit on va attendre. Je n'en sais pas beaucoup et je veux pas trop en savoir non plus avant de plonger dedans. Je pense qu'il faut pas forcément y aller à l'aveugle, mais au moins t'en sais et au mieux tu te portes. Ce livre, c'est Propre de
Alia Trabuco Serran et je suis complètement en raccord au niveau du code Ouais, couleur. très J'ai bien. pas fait exprès. Ouais, Entre le rose et le pas blanc, très on loin est non plutôt plus, pas mal. Ouais. Vraiment, on n'a pas fait exprès. Je vais te lire le résumé carrément. Ouais. Je sais juste qu'on suit notre personnage principal qui est une... Alors je sais plus si elle est une émigrée ou si elle est juste issue de la classe très pauvre du Chili. Ok. Et elle travaille pour une famille riche. Et la petite fille de la famille meurt. Ok. Et ça, tu le sais dès le début. De toute façon, c'est la première phrase du résumé. On nous dit « La fillette meurt ». Voici le fait par lequel Estella commence son récit. Elle a quitté sa famille dans le sud du Chili pour la capitale où elle travaille comme employée de maison. Elle s'est occupée pendant 7 ans de la jeune victime, l'a bercée, nourrie, rassurée et grondée aussi. Elle connaît chaque étape ayant mené au drame, la chienne, les rats, les aveux, le poison, le pistolet, chaque étape jusqu'à l'inéluctable. Et c'est tout. Ok. Effectivement, c'est intriguant. Ouais, ça a l'air un peu what the fuck dans le sens où, en fait, tu sais dès le début que la petite fille, elle est morte. Et je crois qu'on va suivre Estella quand elle parle avec les policiers et qu'il y a l'enquête qui est en cours et qu'elle se fait du coup interroger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, ça a l'air très intriguant et ça a l'air d'être aussi un peu genre une critique de la société, mais je sais pas si c'est juste la société chilienne ou si c'est la société dans le sens large des différences qu'il y a entre les classes sociales et ouais. Et peut-être même les hommes et les femmes. Je sais pas parce trop. que c'est écrit par une femme. Ouais. Ça aussi, c'est un critère. Ouais. Et il a eu plusieurs prix. Il a eu le prix Femina en 2023 ou 2024, je sais plus. Parce qu'il est sorti en début d'année en français. Mais il est sorti l'année dernière ou l'année d'avant dans sa version originale en espagnol. Cool. Et en plus, c'est écrit gros. Alors, et en plus, c'est écrit gros, il va se lire vite parce qu'il fait moins de 300 pages. C'est ça. Et puis... les livres comme ça, quand ils sont sympas, t'es prise comme très rapidement dedans, tu veux savoir. Ouais, donc t'arrives pas à le lâcher. C'est ça. Lui, à mon avis, ça va se lire facilement, je le prends. Ouais, je crois aussi. Ouais, tu les vois en même temps. On continue. Le prochain, c'est une lecture. Arrête. Le prochain, c'est une lecture en anglais, en VO. Ok. Que j'ai pas encore lu. Ok. Et en fait, je l'ai rajouté un peu en dernière minute en me disant, mais je suis con. En fait, c'est carrément le genre de choses qui pourrait carrément te plaire. Ok. Ça peut te plaire dans le sens où ça parle de faits réels. Alors c'est pas qu'on va suivre le tueur, on va suivre plutôt, pas forcément le point de vue non plus des victimes, mais c'est le côté défense des victimes. Tueur en série, Amérique, tueur en série ultra connu, malheureusement. Ah, une histoire vraie? Ouais. Lequel? C'est... Dama Ted Bundy. Ted Bundy. Ouais, alors il est pas nommé, mais on sait très bien qu'on suit du coup l'histoire des victimes de Ted Bundy. C'est Bright Young Woman de Jessica Knoll. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, parce que j'ai envie de le lire. Et vraiment, comme je te le disais, je l'ai ajouté en dernière minute, parce que clairement il va te plaire aussi. Enfin, je pense que s'il me plaît, il te plaît aussi. Ça peut être hyper intéressant, ouais. Je n'en sais pas plus. Ouais. J'en sais pas plus, je sais juste que voilà, inspiré de faits réels. Tu vois, 78. Et... oui, ouais, ça se passe dans les années 70-80. Ça peut être super cool, je pense que c'est vraiment qui tout double, je pense, ce genre de livre où au final tu te mets un petit peu, comme tu dis, un peu du point de vue, on va dire, des victimes, ou en tout cas tu te mets du côté des victimes, mais bon, la victime elle est morte, donc en fait tout est de la fiction, tu inventes sur ce que les peu d'éléments que tu as des victimes, donc je trouve que ça peut être vraiment qui tout double. Ça peut être vachement sympa. Oh là là, c'est écrit tout petit. Tout petit et en anglais. Il faut vraiment qu'il soit bien pour que je le lise en entier. J'ai pas la motivation d'Olivia pour les livres en anglais. Ouais, je t'avoue que les livres en anglais, je les traîne aussi. Ah, c'est dur. Et quand je les prends, je suis très lente dans mes lectures en anglais. Je suis très lente. Ouais. Cool. Bon, je le mets comme... Moi, ça me plairait quand même d'essayer par contre. Le prochain, j'espère que t'as pas vu la couverture. Non. Parce que je suis... En fait, je me demande si tu l'as déjà lu ou pas. Ah. Parce qu'on en a parlé en début d'année pendant que je le lisais. On en a parlé et quand je l'ai mis dans cette pile à lire, je me suis dit, mais est-ce qu'elle l'a lu ou pas après qu'on en ait parlé? Bah, j'arrête le suspense ici. Si, j'ai une idée peut-être. Ah non! Génial, ma mère est morte, de Janet McCurney. Non, et tu en as parlé il y en a pas longtemps dans une de tes vidéos. Oui. Et moi je connaissais pas ce nom Janet McCurdy, alors je me dis mais
c'est qui elle? Alors j'ai commencé à regarder un petit peu qui c'était. C'était Nico de Léon, oui, comme ça. voilà. Ouais. Mais en fait, je la connaissais pas du tout, moi. Mais oui, ça a l'air très intéressant, effectivement. Après, voilà, t'avais donné quelques warnings, alors j'étais pas sûre. Ouais, hyper compliqué au niveau de la relation mère-fille et au niveau des troubles alimentaires. Donc, à voir. Moi, c'est quelque chose quand même qui me touche. Donc, après, j'ai déjà lu aussi des livres comme ça qui sont bien écrits, qui te touchent d'une façon où c'est pas grave, c'est pas négatif. Donc, à voir. Bah là après c'est particulier parce qu'elle parle de sa propre expérience. C'est pas le point de vue de quelqu'un qui est dans le médical et qui sait trouver les mots, les phrases pour faire mouche. Là, alors c'est pas forcément brut non plus, mais c'est son expérience, c'est sa propre vie. Non ouais, ça avait l'air sympa effectivement. Oh bah, je suis contente parce que j'avais peur que tu l'aies lu. Pas du tout. Quand t'as dit ça, je me suis dit peut-être qu'elle va me parler de Britney. Ben oui, alors on dit ça parce que c'était à peu près... C'était un petit peu avant, mais c'était en début d'année aussi. J'ai lu La femme en moi de Britney Spears et quand je lui en parlais, je me souviens, j'étais dans mon lit et je t'envoyais des textos pour te dire il s'est passé ça, mais c'est trop ouf. Et elle me répondait, mais j'ai grave envie de le lire. Et là, je sais que tu l'as acheté. Oui, je l'ai acheté. Ouais, tu l'as acheté pour le lire. C'est ça, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, puis les parents sont venus à Berlin, sont venus me rendre visite avec le livre d'Olivia. Et j'ai reçu pendant qu'ils étaient là le livre. Donc au final, j'avais 2 livres. Voilà. D'un livre qui se lit quand même en 2 heures. Hein. Enfin, c'est quand même un livre quand même court. C'est court, c'est prenant très, très parce simple. que du coup, il y a plein de choses qu'on sait déjà parce que sa vie était étalée dans les journaux. Donc c'est... Puis même la façon dont elle écrit. Sa propre perspective. C'est pas une autrice. Non. On dit. Donc elle écrit pas avec des mots très très compliqués, des expressions très compliquées. Tu vois quand même que c'est quelqu'un qui a pas fait des études de fou pour écrire. Elle écrit d'une façon très très simple. C'était vraiment intéressant. Je suis contente de l'avoir lu. Oui. Ouais, moi aussi. Mais du coup, je suis contente que t'aies pas encore lu Jeanette McCurdy. C'est beaucoup mieux écrit. Ça reste hyper accessible, mais c'est mieux écrit. Cool. Ah, le prochain, c'est... Désolée. Je m'emballe, désolée. Je m'emballe parce que c'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques années, en 2022 je crois. Je l'ai fait découvrir à maman et elle a beaucoup aimé. Elle a lu la série entière parce qu'à la base on l'a découvert à travers une série. Donc j'ai lu la série et au fur et à mesure je passais les tomes à maman et elle les lisait aussi et elle me disait le suivant, le suivant. Et cet auteur a sorti un nouveau titre courant, enfin c'est pas lui qui l'a sorti, c'est la maison d'édition qui l'a traduit et qui l'a sorti parce que lui il est mort il y a déjà 20 ans, 25 ans. 99 je crois qu'il est décédé. Bref, il est mort il y a longtemps. Et on avait beaucoup aimé donc la série Blackwater. Il y a Cathy qui est sortie en début d'année, que j'avais reçu en service presse, c'est-à-dire qu'on me l'avait offert gratuitement pour que je le lise et que j'en fasse une critique. Et pour moi ça avait beaucoup marché. Maman elle a lu peu après et ça a beaucoup marché aussi pour elle. C'est donc Cathy de Michael McDowell, à savoir que Michael McDowell est à l'origine du script, du scénario de Beetlejuice. Ok, j'ai pas vu Beetlejuice. C'est là aussi un style d'écriture hyper accessible, à savoir qu'il a tendance à écrire, et je pense que c'est pour ça que ça va te plaire, des scènes de meurtre ou de mort, mais c'est écrit hyper banal, c'est normal quoi, il s'est passé ça, sa tête elle s'est détachée, il a volé, et puis bon bah c'est normal, on est passé à autre chose. C'est hyper accessible, parfois même presque drôle. Ça me fait penser à un mix entre Stephen King et Tolkien, je passe. C'est fou cette couverture. Oui, en plus de ça, l'objet livre est très très beau. Ah oui, Cathy, non vas-y, garde-le. Cathy, ça raconte l'histoire donc de Cathy, mais pas forcément. Le personnage principal qu'on suit, c'est, je me souviens jamais de son prénom, Philomena. Philomena, elle a pas de chance dans la vie, elle est née pauvre, elle fait partie d'une communauté pauvre de l'Amérique profonde, et elle apprend un beau jour par une lettre que son grand-père est richissime et qu'il veut se rabibocher, en gros, avec sa mère et Philomena. Et on va suivre toutes les péripéties de Philo. Parce qu'il se passe pas mal de choses, et notamment la rencontre avec Cathy. Cathy qui n'est autre que la fille de la personne qui prend soin du grand-père de Philo. Okay. Et Cathy et sa famille, c'est un peu...
c'est un peu des boulets, c'est un peu des psychopathes. Je pensais que t'allais me dire des sorcières, j'imaginais un truc n'importe quoi. Alors c'est un peu surnaturel dans le sens où Cathy, elle a le don de voyance, mais c'est pas du tout expliqué. Il y a toujours un petit peu de surnaturel avec Michael McDowell, mais c'est pas expliqué, c'est juste, c'est comme ça arrive et puis point. Et oui, donc Cathy et sa famille, ils sont dérangés, c'est un peu des psychopathes. Et Cathy, en plus du don de voyance, ce qu'elle adore, c'est son marteau. Et fracasser des trucs avec le marteau. Voilà. Il va être sympa celui-là. C'est pour ça que je pense que ça va te plaire. Si j'ai pas tous les temps de les lire, tu me les prêtes? Il se lit vite celui-là aussi. Ça a l'air sympa. Ouais, mais il est quand même un peu plus gros. Alors il est plus gros, il est plus épais. Mais c'est pareil, c'est prenant. Et il se passe des trucs où on se dit mais what the fuck. Bon, moi aussi, je mets de côté aussi. Voilà. Il en reste 2. Oui, pas déjà? Ah oui, c'est bon, je me souviens. Alors, ça tombe très bien. Le prochain, je sais que tu vois la couverture, mais c'est pas qui c'est encore. Ah si, je sais. Vas-y, vas-y. Ah oui, vas-y, dis. Mais non, c'est pas celui que t'as eu là pour Noël, la femme de ménage voit tout. Alors, c'est pas la femme de ménage, parce que il y a un autre titre que j'ai lu de cette autrice, et que maman a lu aussi, du coup. Il y en a beaucoup que maman a lu aussi. Cette autrice, elle est un peu pépite pour nous parce que ça se lit super vite. C'est des thrillers psychologiques. Donc là aussi, on croise des personnages instables mentalement, mais c'est ce qui nous plaît. Et entre la femme de ménage et la psy, je pense que c'est vraiment la psy qui va faire mouche. Parce que la femme de ménage, c'est très bien. Mais quand tu lis la psy est beaucoup mieux, à mon sens. Bah oui, ça avait l'air sympa. Ouais, là, je vais rien te dire parce que j'ai trop peur de spoiler. Parce qu'il y a des plot twists, c'est un peu la spécialiste des plot twists. C'est pas de la grande littérature, c'est pas hyper bien écrit. Enfin, il y a d'autres auteurs qui écrivent des thrillers psychologiques qui écrivent beaucoup mieux. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais elle te retourne le cerveau, tu vois rien venir. Tu te dis c'est tellement... T'as même l'impression des fois que c'est mal écrit tellement tu vois le truc venir arriver gros comme une maison et là tu te prends une baffe. T'as rien compris et en fait elle t'a carrément roulé dans la farine. Bah, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien Chatham. Je trouve que souvent il me surprend quand même. Oui. Pourtant maintenant ça fait des années que je le connais et que je lis plein de livres et bon tu te dis au bout d'un moment un auteur il se recycle quoi. Non, il arrive toujours à me surprendre sur tel ou tel détail et très agréable. Donc ouais, oui, de côté. La psy c'est pépite. Cool. Et donc ça c'est le premier d'une saga? Non, celui-là c'est ce qu'on appelle un stand-alone, c'est-à-dire qu'il se lit tout seul, il n'y a pas d'autres tomes dans la série. Cool. C'est vrai qu'au contraire, il y a La femme de ménage, où là c'est une série parce qu'il y a La femme de ménage, il y a Les secrets de la femme de ménage, et il y a celui que tu m'as offert, La femme de ménage voit tout. C'est le 3e et c'est le dernier normalement. Et ça tombe bien qu'elle ait parlé de Chatham parce que c'est le dernier. Avec Prime Time. Mais en même temps, tu t'en doutais, non? Oui et non, je sais pas, voilà. Il est sorti le 30 octobre. Le 31, j'étais en librairie, je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire dans la voiture. Et c'était trop bien. Enfin, c'était trop bien. Il m'a un peu... pas forcément bousculé, mais il m'a fait un peu bizarre dans le sens où je l'ai trouvé assez lent. On suit une négociation parce qu'en fait, il y a une prise d'otage pendant le JT de la plus grande chaîne nationale de France. Et forcément, qui dit prise d'otage dit négociation. Donc il y a, alors je sais plus si c'est le RAID ou le GIGN qui vient et il y a le négociateur. Et donc il y a une négociation qui s'installe entre le preneur d'otage et Charlie, qui est la chef d'édition du JT. Donc elle est aidée du négociateur, mais voilà, c'est un peu ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est la longueur. Mais en même temps c'est normal, parce que négociation. Et négociation égale hyper long, ça dure des heures, des jours. Mais le principe est super bon, et l'épilogue, il m'a fait dire un peu ce que tu viens de dire, dans le sens où... Il surprend, non? Il te surprend à chaque fois. T'as l'impression que tu as compris le truc, et puis il arrive avec un élément qui te fait... Voilà, ça j'adore. Ou même des réflexions sur la vie, sur l'environnement, sur la politique. Il te sort toujours des trucs... Alors là, d'autant plus, c'est plutôt ici des réflexions sur la manipulation des informations du coup à travers les médias. Hyper intéressant. Et un peu même la manipulation
dans le sens où on nous rend bêtes à travers les émissions de télé, notamment les émissions de télé-réalité, ce genre de choses, et que c'est genre plus ou moins voulu, pas forcément par le gouvernement, mais plutôt par les médias. Et c'est hyper intéressant. Et il y a un autre sujet qui est abordé, qui je sais va te plaire, mais je peux pas te le révéler parce que ça va te spoiler. Ok. Bon, de toute façon, Mais je sais que ça va te plaire. Je l'aurais lu quoi qu'il arrive. Oui. Chatham, oui. Chatham est une valeur sûre. D'ailleurs, elle m'a ramené un Chatham que je ne connaissais pas, donc j'ai l'intention de le lire avant qu'elle reparte, parce que de toute façon, il faut que tu repartes avec. C'était lequel déjà Je me rappelle que c'était justement et qui était étrange. Ben justement, j'en ai jamais entendu parler. Je reviens dans le champ pour vous le dire, j'en ai jamais entendu parler. C'est elle qui m'en a parlé quand elle a répondu à une story Instagram, parce que si vous le savez pas encore, je fais des stories Instagram tous les mardis pour vous proposer de partager du coup vos lectures en cours. Et elle était en train de lire Le Coma des Mortels de Maxime Chatham, donc. Et là, je me suis dit, mais je connais pas ce livre, j'ai jamais entendu parler. Donc du coup, elle me l'a ramené, on va s'échanger les Chatham. C'est lui. Eh oui, c'est lui. Il est très étrange ce livre-là. Au début, j'ai eu un petit peu du mal parce que je trouvais que c'était un style d'écriture un petit peu différent qu'un Chatham normal. Je trouvais un petit peu plus difficile à lire dans le sens où c'était un petit peu plus littéraire en fait. Okay. C'est peut-être juste, c'est juste que c'est mieux écrit, moins accessible pour moi. Mais bien. Mais bien au niveau de la réflexion, bien au niveau d'un personnage complètement dérangé. Ça, j'adore ça. Comme tu disais, les personnages instables un petit peu mentalement, qui font des trucs bizarres, et ben c'est tout à fait lui. De toute façon, c'est écrit, hein. Parce que sa vie lui semblait trop rangée, trop terne, Pierre a tout bazardé. C'est un homme neuf, un homme libre, qui retrouve ses instants au contact quotidien des animaux du zoo de Vincennes. Ok, bon, il le dit pas tant que ça, mais en fait, ce garçon, il fait des choses, c'est vrai, je sais pas, il y a des réflexions dans le livre, mais c'est complètement fucked up. Ok, donc, ça va me plaire. Donc voilà, légèrement différent, mais bien quoi. Bien. Ok, et tu penses que maman, ça pourrait lui plaire aussi? Ouais. Ah ouais, il fait des choses... ouais. Ok, je me demande si je vais pas le mettre en priorité sur la pile de maman, parce que du coup, comme elle a fini propre, je suis quasi sûre qu'elle a pas commencé d'autres lectures encore. Et donc peut-être lui mettre Le Coma des Mortels en priorité, en lui disant tu le lis. Et après je le lis, et après Laura elle repart avec. Cool. Contente. Alors du coup maintenant j'ai envie de savoir lequel te fait le plus envie. Parce qu'à savoir que juste avant qu'on tourne cette vidéo, elle me demandait des recommandations. Ouais. Parce qu'elle voulait un livre pour le démarrer aujourd'hui. Et je lui ai dit, bouge pas, on va filmer la vidéo tant qu'on y est. Alors attends. Lequel je voudrais? Alors attends, si je pars du principe que je peux lire les 6, que j'y arrive, je dirais d'abord ce que t'as pas lu. Donc moi je dirais Propre. Ça c'est les deux que t'as pas lu, hein. Ouais. Je dirais Propre et Bright Young Woman. Donc ça c'est sûr, c'est les deux premiers. Et après dans ceux que tu as lus, j'avoue qu'un qui me tente vachement, c'est le Michael McDowell, le Cathy. Il est... Bon, déjà l'histoire que tu m'as racontée, ça a l'air pas mal. C'est un peu barré. Ça me branche, voilà, c'est barré. Et puis ce petit livre là, très joli, c'est très attirant. Enfin... Donc je pense celui-là d'abord. Ok. Après peut-être que celui-là un petit peu plus long, peut-être un petit peu plus compliqué, je ne sais pas, je passerai bien à... Je pense que je passerai à la psy. Après je vais pour Jeannette. Et ensuite Chatham. Ok, Chatham en dernier donc. Chatham en dernier parce que Chatham je le connais. Chatham, j'ai lu beaucoup Chatham dernièrement. Ouais. Et j'aimerais faire une pause de Chatham parce que je l'adore et je sais très bien que je l'adore et j'aimerais lire d'autres choses. Je comprends. Maintenant, parce que j'ai l'impression de peut-être trop être concentrée sur sa façon d'écrire à lui, j'aimerais bien lire d'autres façons d'écrire. Ok. Voilà. Donc Chatham en dernier, mais je le lirai. D'accord. J'ai hâte aussi. Cool. Aussi Chatham en dernier parce que j'en ai tellement lu qu'il ne reste plus beaucoup des Chatham. Alors ouais, il faut se les sauvegarder. Ouais, j'avoue. À lire avec parcimonie pour pouvoir les garder quand on a besoin d'un Chatham. Exactement, c'est exactement ça. Bon je suis contente, merci beaucoup. J'ai demandé un livre, tu m'en files 6, mais ça me va. Au moins t'as du choix. Puis aussi il y a pas mal d'auteurs, j'aime bien les auteurs féminins, enfin c'est un autre point de vue, je suis un peu... je suis une femme et je suis quand même un peu féministe et j'aime bien voir du travail de femmes et c'est vrai que je lis beaucoup d'hommes au final, hein, Chatham et d'autres. Et donc finalement je lis pas beaucoup de femmes, donc je suis assez contente là, sur tous les livres que tu m'as mis, il y a pas mal c'est des femmes.
Ouais. Quasi. Bah en fait, sur les 6, il y en a 4. C'est Ouais. des femmes. Donc ouais, je suis assez contente. Ouais. J'aime bien. Bon bah avec tout ça, cette vidéo est arrivée à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire s'il y a un de ces titres que vous auriez envie, vous, de lire en priorité. Et si vous ne souhaitez pas me laisser de commentaires, vous pouvez toujours me laisser un emoji cœur violet en rapport avec le t-shirt, enfin la couleur du t-shirt de Laura. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!